Bonjour, on va voir aujourd'hui comment résoudre un système de trois équations à trois inconnues. Il y a plusieurs méthodes pour résoudre ce genre de système, dont par exemple une méthode de déterminant, qu'on verra plutôt en maths 6. Ici, on va voir la méthode de Gauss ou du pivot, qui s'inspire de la méthode de combinaison linéaire que vous avez vue pour les systèmes de deux équations à deux inconnues. Alors vous allez voir que cet outil va être relié au problème dans l'espace en trois dimensions parce qu'on va avoir maintenant trois inconnus qui seront x, y, z et nous avons vu que dans le repère de l'espace on avait des x, des y et des z. Alors petit rappel pour les combinaisons linéaires en deux dimensions quand vous avez fait ça en troisième ou quatrième. Si on a deux inconnus A et B, et qu'on a un système de deux équations à deux inconnues, il y a plusieurs façons de résoudre ce genre de choses. Il y a par substitution et il y a par combinaison linéaire. Alors, comment est-ce que vous faisiez par combinaison linéaire? Vous choisissiez de multiplier cette équation-ci pour pouvoir annuler une des deux inconnues et multiplier celle-ci aussi. Donc, par exemple, ici, si je multiplie la première équation par 2, et celle-ci, je la multiplie alors par moins 1, par exemple, vous allez avoir 2a plus 4b égale à 34, et ici, vous allez avoir moins 2a plus b égale à 1. Si vous additionnez les deux, donc je vais l'écrire, donc je vais avoir 2a plus 4b égale 34. Ici, je vais avoir moins 2a plus b égale à 1. Et si j'additionne les deux, je vais avoir 0 ici. Ici, je vais avoir 5b. Et ici, je vais avoir 35. Et du coup, je n'ai plus qu'une seule inconnue et je peux trouver que b est égal à 7. C'est comme ça que ça fonctionnait. Ce que vous voyez quand on appelle combinaison linéaire, c'est que vous voyez que pour résoudre ce système, vous pouvez multiplier chaque équation par des nombres. Alors vous devez multiplier tous les termes évidemment par ce nombre. Et vous pouvez additionner ou soustraire des équations entre elles pour arriver à la solution. C'est le même principe qu'on va utiliser ici. Donc ici j'ai repris un exemple qui est page 38 et vous avez un système de trois équations à trois inconnues. Alors pour pouvoir résoudre ça, on va utiliser un tableau de nombres. Alors le tableau s'appelle matrice. Donc on va réécrire ceci sous forme d'un tableau de nombres et donc on va mettre tous les coefficients de x, tous les coefficients de y, tous les coefficients de z et puis le terme indépendant simplement pour avoir plus facile, pour que ce soit plus facile à manipuler. Alors il faut bien les mettre dans le bon ordre évidemment. Alors ici vous pouvez choisir, soit ils sont tous avec tous les termes indépendants sont passés du côté gauche de l'égal et donc vous aurez des zéros partout, on appelle ça un système homogène, soit vous aurez des nombres sur le côté, donc ici 4, 0, 2. Voilà, ça c'est une matrice. On va dire que ceci c'est la première ligne, ceci c'est la deuxième ligne et ceci c'est la troisième ligne. Alors, ça ne va pas être aussi simple qu'ici, on ne va pas pouvoir faire trois colonnes, parce que vous allez vite remarquer, vous pouvez tester, qu'on n'arrivera pas facilement à éliminer une inconnue comme ça. Donc, il va falloir qu'on procède autrement. Alors, donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est essayer d'amener deux zéros dans une même colonne. Alors, les colonnes des x, y, z. Les colonnes ici, ça ne nous intéresse pas. Ici, quand vous faites ceci, vous ne cherchez pas à arriver à 0 ici. Vous cherchez à arriver à éliminer une inconnue. Donc ici, c'est le même principe. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Il va falloir qu'on amène deux zéros dans une même colonne. Alors, choisissons cette colonne-ci, par exemple. Si je veux 0, ben, je peux faire celui-ci moins ça. Ceci fois 2 moins ça. C'est ce que je vais écrire. Je vais faire 2 fois L2 moins L1. Je vais faire ça pour toute la colonne. Toute la ligne, pardon.
Celle-ci, je ne vais pas y toucher. Je ne suis pas obligée. Et celle-ci, je vais faire le même principe. Je vais dire que je vais faire 3 fois celle-là, moins celle-là. Alors, on aurait pu choisir autre chose. Le but étant d'amener 2 zéros. Donc on aurait pu utiliser ici, essayer d'amener un 0 ici ou là. Enfin 2 zéros. Donc si je fais 2, ça fait 2L2, ça fait 2 moins 2, ça fait 0. 2, ça fait 4 moins 3, ça fait 1. Ça fait 2 fois 3, 6, moins 1, ça fait 5. 2 fois 0, moins 4, ça fait moins 4. Si maintenant, ici, je n'ai rien fait, je recopie. Et ici, j'ai décidé de faire 3 moins 3, ça va me faire 0. 3 fois 2, 6, moins 1, 5. Et 3 fois 3, 9, moins 2, 7. Et ici, 3 fois 0, moins 2, moins 2. Donc, celle-ci a changé. Alors, je vais lui changer de nom. Elle ne se rappellera plus L1, elle va s'appeler L4. Celle-ci n'a pas changé. Et celle-ci a changé aussi. Je vais l'appeler L5. J'ai bien 2 zéros sur une même colonne. Ce que je vais devoir faire maintenant, c'est amener 2 zéros sur une même ligne. Si par exemple ici, j'ai 0 et 0, ben, il me reste 5. Alors 5, c'est quoi? C'est le coefficient de y. 5y égale moins 2, et donc je peux trouver y. Donc le but maintenant est d'amener 2 zéros, sur une même ligne. De x, y, z évidemment encore. Hein. Ok, alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu avoir 2 zéros ici dans la même colonne? Parce que maintenant, on va pouvoir faire cette colonne-ci fois je ne sais pas combien, moins cette colonne-ci fois je ne sais pas combien, et à obtenir un autre 0 sur les lignes. Et donc ici, je vais avoir 0 fois n'importe quoi, ça fait 0, moins 0 fois n'importe quoi. Donc ces zéros-là vont être maintenus. C'est pour ça qu'on a besoin de 2 zéros. Donc ici, maintenant, je n'ai pas le choix, je vais devoir travailler avec L4 et L5 pour arriver à mettre 2 zéros sur une même ligne. Alors après, ben, on peut décider, par exemple, si on regarde ici, on peut faire 5 fois cette ligne-ci moins celle-là, et comme ça, on aura 0 pour les Y. Donc je vais faire 5 fois L4 moins L5. La deuxième ligne ne change pas, et la troisième ligne ne changera pas. Donc je vais avoir 5 fois 0 moins 0, ça fait 0. 5 fois 1 moins 5, ça fait 0. 5 fois 5, 25, moins 7, ça fait 18. 5 fois moins 4, ça fait moins 20. Plus 2, ça fait moins 18. Ceci, je recopie. Et ici en dessous, je recopie. Ce qui fait que grâce à ceci, j'ai 18. Alors ça, c'est le coefficient de z est égal à moins 18. Et donc, j'obtiens que z est égal à moins 1. Je prends celle-ci, où j'ai 5y plus 7z égale moins 2. Bon, alors z, je sais déjà bien combien il vaut moins 1. Donc je vais avoir 5y moins 7 égale moins 2. Je n'ai plus qu'une seule inconnue. Y est égal à 5 sur 5, 1. Et puis je vais prendre alors la dernière ligne où j'ai x plus 2y plus 3z égale à 0. Je remplace y par 1, donc ça fait 2. Et je remplace z par moins 1, ça fait moins 3, égale 0. J'arrive à x moins 1 égale 0, donc x égale 1. Et j'ai ainsi trouvé la solution. C'est un triplet de nombres. 1. Alors il faut les mettre dans l'ordre, évidemment, x, y, z. 1, 1, moins 1.
Quand on a trouvé la solution, on peut la vérifier. Il suffit dans l'énoncé de départ, pas après, mais dans l'énoncé de départ, de remplacer x par 1, y par 1 et z par moins 1, et on doit obtenir ce qu'on a là. Donc 2 plus 3, 5, moins 1, ça fait bien 4. Donc on peut le faire comme ça pour toutes.